Ouah, dac, ça marche. Oui, Ouais, bah, c'est l'endroit exact en fait où il faut t'asseoir. Hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle page qui se tourne dans ce nouveau chapitre qui débute par un contenu tout en douceur, par un contenu qui me ressemble, par un contenu dans lequel vous allez voir pas mal de choses qui prouvent que ma vie c'est GTA. Là il va y avoir beaucoup de trucs en rapport avec du samplon 98, mais comme d'habitude ces images elles sont tournées à des moments différents. Vous voyez par exemple les premières images où je vais essayer un quad V10 de 600 chevaux. Je vous parle de GTA, je rigole pas. Bon bah c'était tourné il y a un petit moment, mais j'essaie de rassembler des moments comme ça pour vous faire un format complet. Donc là d'abord vous allez voir ça. Et les 2-3 choses un peu dingues qu'il y avait à Top Mark. On a été beaucoup à se rencontrer là-bas, c'était très chouette. Et c'était vraiment une belle invitation, donc merci beaucoup pour ça. Mais ça va s'enchaîner très rapidement, surtout avec l'événement Boiserie qui s'est passé fin août et qui pour le coup était incroyable, plus de 120 000 personnes. Sincèrement, c'était extrêmement agréable, plein de bienveillance, c'était juste très chouette. La mode séquence, c'était incroyable, ça vraiment c'était incroyable. D'ailleurs très prochainement un truc un petit peu du genre où je vais m'engager dans mon premier rallye, une vidéo qui arrive très bientôt. Mais surtout dans cet événement, j'ai pu tourner un canapé avec chauffeur, mon format qui est normalement en live, qui d'ailleurs le 11 septembre avec David Castello-Lopez en invité, en live, donc ça c'est plutôt cool. Et qui sera évidemment remonté pour YouTube le mois d'après. Il y a aussi je crois le canapé avec chauffeur de Jenny qu'on a tourné la dernière saison qui va sortir aussi là très prochainement. Enfin vraiment ce format je sais que vous l'aimez beaucoup, je l'adore aussi. Mais là on a pu en tourner avec des gens un petit peu spéciaux qui étaient sur la foire Boiserie. Donc on a Esteban Ocon, Sarah Lesito, Charles Milesi et Tiffany Lady. Ouais alors je sais, vous posez peut-être des questions, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Sachez que cette personne me permet enfin de légitimer l'utilisation de ce jingle. J'espère que le format vous plaira. Donc là on va tourner une autre vidéo parce que le C1 va revenir, peut-être sous une autre forme esthétiquement visuelle. Donc je vous dis très bonne vidéo et faites vos petits retours en commentaire, tout ça. Si ça vous plaît, abonnez-vous, le petit like, le partage, enfin tout ça, vous connaissez la chanson, il y a un moment. Faut que quelqu'un en fasse une chanson en vrai. Abonnez-vous, likez la vidéo et commentez et partagez. Si c'est vraiment le moment pour moi du coup de prononcer les premiers mots de cette vidéo en fait. Je me dis est-ce que c'est maintenant? Je tente des choses, voilà, je suis dans l'innovation, si vous voulez que je vous dise. Peut-être un jour ils vont le dévoiler ce Cybertruck, peut-être pas. Production Steven Spielberg je crois. Après vraiment les humains on est fort, hein. C'est-à-dire que c'est des LED qui clignotent de façon différée quoi. Alors le véhicule est super, on va en parler et tout, mais vraiment des LED quoi là pour l'instant. C'est bien, c'est des belles LED par contre, c'est des LED de qualité. Ah non ils dansent aussi c'est vrai. En fait vous voyez pas mais les vitres aussi, elles se lèvent, elles descendent, c'est son et lumière, on aime bien. Je peux pas applaudir différent, je fais comme ça. 10 000 €, c'est cher, mais c'est pas rien, c'est pour un truc comme ça. C'est pas mal, hein? Tu penses, non? 5,70 m quand même. Bah, oui, ici tu le regardes pas. Non. J'adore, j'adore. Moi aussi. Alors effectivement, il faut qu'on cause brièvement parce que faut que je vous dise bonjour déjà. Là, il faut qu'on parle du Cybertruck 5 secondes parce que c'est un électrique, oui, c'est vrai, ça ne vous a pas échappé, bravo. Il y en a là-dedans. Cependant, vraiment, en photo, non. En photo, c'est non. Voilà, je vous le dis, hein, je l'ai vu dévoiler, j'ai dit c'est non. Et là, en vrai, il y a une dinguerie. Il y a un petit truc en vrai. C'est plutôt pas mal. Il y a des petits trucs. On va pas en faire le tour parce que j'ai envie d'en faire un essai un jour sur la chaîne. Faudra qu'on se démerde. Il y aura un essai un jour sur la chaîne. C'est une dinguerie en termes de taille. Déjà, ça fait 5,70 m. Et moi, je ne vois pas comment ils vont homologuer ça en France. Donc à l'univers, ça va être homologué. En fait, là, je suis à Top Mark. Au cas où vous auriez pas compris. On va aller voir Top Mark en fait. Donc j'ai déjà croisé Raoul devant Top Mark parce que c'est Top Mark quoi. C'est à Monaco. Donc forcément, on croise les monégasques. J'ai jamais pris le temps à Monaco. Je suis déjà passé une fois à Monaco, mais j'ai jamais pris le temps. Donc on va prendre le temps. Voilà, c'est ça que je vous dis. Je suis en train de passer entre un bateau, donc tu vois, c'est parfait. Bon, il sera peut-être pas tracté par ça, mais en vrai, chaud. Si, c'est quand même bien Kevin, ça, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Alors ça, il faut le savoir, c'est la Twingo de Monaco. Et juste derrière, on a la Clio 2 qui est garée là-bas en transversale. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pierre-Stéphane Bern, de Pierre Bern, de... Bon, vous avez compris. Les villas que je viens de vous montrer là qui sont en construction et qui sont derrière surtout, hein, pas celles qui sont là. J'ai deux petites facts à vous donner. Attention, hein, ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo, mais ça va très vite. Faut savoir que c'est les 3 villas les plus chères au monde. 500 millions d'euros. La villa.
Voilà, elles sont là, elles sont disponibles. 3000 m² la villa, c'est pour vous, c'est cadeau. Et il faut savoir que les appartements qui sont en construction à côté, alors on se plaint tous des prix à Paris, hein, tout à fait. C'est-à-dire que 12 000, 15 000, 16 000 euros du mètre carré, à Paris ça fait chier. Cependant, il faut savoir qu'ici c'est 120 000 euros du mètre carré pour les appartes qui sont en train d'être construits derrière moi. Voilà, c'est tout, c'était Pierre Stéphane Bern. Je fais une petite pause déj parce qu'on va aller rouler un truc un peu foufou cet après-midi, comme on dit, hein. J'ai encore pas compris ce qu'on va rouler. Yes, j'ai faim. Allez, moi faut que je... Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est ça que tu vas conduire? Ok. Bah oui, je sais même pas ce que c'est moi-même. C'est une blague? J'avais pas compris. Ok. Bon, en gros, là, de toute façon, il faut prendre la voiture. Enfin, je sais même pas comment je suis censé appeler ça. Et il faut y aller. Et je vous en parle dès qu'on est là-haut. Faut y aller maintenant. C'est pas comment, mais faut y aller. Careful, hein? Yes, ça n'a aucun sens. Je suis actuellement un influenceur à Monaco. Bonjour, je suis un petit peu moins costaud que GMK, mais un tout petit peu plus que Seb de l'année. Donc, on fait un entre-deux, il en fallait bien un. J'ai pas le temps de faire des images pour en faire un essai complet, parce qu'à la base on est là pour Top Marque, donc vraiment, c'est pas l'objectif, mais il y a ce monsieur qui nous a dit en vrai, vous voulez faire un tour et tout? Bah oui, je suis obligé, il y a une moto voiture avec un V10 dedans, je suis obligé de... Oui, c'est une Engler ND-Sat, voilà. En fait, ce monsieur, je crois que c'est vraiment juste quelqu'un qui aimait un peu la moto, ou qui adore la moto, et qui adore aussi la voiture, il a pas su choisir. Et là, vraiment... Alors, au cas où vous l'aurez pas remarqué, si ça ne vous a pas échappé, c'est un guidon de BMW, donc j'ai vraiment le même sur ma moto, donc ça, je suis pas dépaysé. Par contre, ma moto tourne mieux, c'est confirmé. Ma voiture tourne mieux, vos voitures tournent mieux, toutes les voitures de l'univers tournent mieux, sauf les Formule 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a mis une direction de Formule 1 dessus. Que lui, il voulait des perfs, mais alors des perfs avec une voiture de plus de 600 chevaux, avec un guidon, je vous jure que c'est... Non mais on en a fait des trucs cons par le passé, hein. J'en ai conduit, j'en ai fait, j'en ai expérimenté. Alors celle-là, en vrai, elle est dans le top 3. Donc c'est une base d'Huracan, donc finalement de DR8 aussi, hein. Il y a le V10 5,2 kg. Là, il y a 620 chevaux, enfin entre 600 et 650, on sait pas trop vraiment, parce qu'en fait sur les prototypes du genre, tu sais jamais vraiment, ils les ont pas passés au banc, donc on sait pas exactement comment il y a. Mais en tout cas, il y a beaucoup de trucs faits maison dedans. Alors ça se sent un peu, puisque c'est un prototype, donc faut être indulgent, mais il y a du carbone absolument partout. Il y a les radiateurs juste là, avec de belles écopes et tout. Franchement, il y a un beau boulot quand même, je trouve, sur l'esthétisme. Le transport, par exemple, ne l'a pas épargné. Cependant, petit rappel, Pagani, alors c'est pas une feuille du coup, ils ont décidé quand même de faire un petit truc plus carré et tout. Que je peux vous dire, d'ores et déjà, par rapport à mon ressenti de conduite, si on peut, comment on pilote, on conduit, je sais pas ce qu'on fait de ce truc. Je vais le classer, je vous jure, avant la fin de cet épisode, je vais avoir classé ce truc, mais pour l'instant j'y arrive pas. C'est un angle de braquage du démon, puisque c'est pas encore peaufiné, hein, puisque le guidon vient toucher sur la carrosserie, par exemple juste ici. Donc dans les lacets et les épingles de Monaco et des hauteurs de la turbine, ça ne passe pas partout. Voilà, donc il y a des manœuvres un petit peu fastidieuses qui sont effectuées. Je vais vous montrer où se situe la boîte de vitesse. La commande de boîte de vitesse se situe là-dessous. C'est rien d'autre qu'un levier d'Huracan, enfin d'DR8 en fait. C'est vraiment le levier le même quoi. Alors je ne sais plus comment il a fait pour l'ouvrir, donc je ne saurais pas vous l'ouvrir. Mais sachez que le cœur y est. En tout cas en dessous vous avez le même levier, donc il faut que je pousse en bas, enfin c'est vraiment la même chose, sauf qu'il a foutu un guidon de moto dessus. En fait vraiment en moto, déjà quand t'as 150 chevaux ou des 200 chevaux, ça commence à tirer fort sur les bras et les abdos. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu mets un plein gaz, poignet dans l'angle, ça commence à causer. J'ai 620 chevaux, juste sous la main droite. Juste là en faisant tac, c'est vraiment 620 chevaux. Et c'est un véritable dragster, mais alors avec zéro sécurité. Ça me tétanise. La direction, il faut s'adapter, hein. C'est quelque chose. Je vous assure que ça n'a rien de normal de conduire une voiture avec un guidon. Je vous assure que ça c'est très bizarre déjà. Deuxième chose, j'ai les 4 freins. Évidemment, comme sur une voiture, sur une seule commande, sur une seule pédale, hein. Vous ne commandez pas vos freins indépendamment. Sur la manette, la commande de frein à droite. Comme sur une moto en fait, hein, finalement. Comme mon frein avant de moto. Sauf que c'est beaucoup plus dur, donc là j'ai mal à l'avant-bras frérot, déjà là ça y est, j'ai des courbatures, laisse tomber, même adolescent j'en avais des moins grandes. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même 2 places, qu'on s'en prend pas tant plein la gueule que ça, et alors ça je suis hyper étonné. Je sais pas où est-ce que tu ranges tes bagages, j'imagine que ça va être évolutif, qu'on va trouver un endroit quand même. T'as un truc plus gros qu'une moto, mais il n'y a pas de bagagerie, c'est-à-dire que t'as vraiment l'emmerdement de la moto, c'est-à-dire que s'il pleut et tout, mais enfin, c'est chiant et tout. Et t'as l'emmerdement de la voiture, puisque c'est le gabarit, je vous assure, qu'à gérer avec un guidon. Vous avez peut-être pour quelques-uns fait du quad, donc vous avez un peu le sentiment guidon 4 roues, ok, mais pas de ce gabarit, hein. Là c'est terrifiant, parce qu'en fait le guidon il est très vif, très direct, parce que c'est une direction, je le rappelle, de Formule 1. Donc vraiment genre je fais tuc, la voiture elle fait
Et du coup, l'erreur est vite arrivée dans des petites routes comme ça où vous croisez déjà pas à deux quand t'as une voiture normale, genre un Renault Kadjar. Là, ça passe pas, c'est sûr. Donc vraiment, je vais pas tenter des dingueries, mais je vais essayer de pousser un tout petit peu le moteur quand même, que vous la voyez passer, que vous l'entendiez un petit peu. J'en étais donc sur le fait de vous parler de la boîte de vitesse. Je ne peux pas passer encore les rapports manuellement. Genre, j'ai pas de palette. Et j'aurais pu, par contre, sur la version, parce que, alors oui, vous avez pas compris peut-être un truc. Ça va être commercialisé. D'accord? Là, c'est un prototype, mais le modèle, il l'a même fait en V12. D'accord? Ça va être commercialisé. Mais du coup, nous pourrons passer les vitesses en faisant tac, tac, comme ça, rétrogradé et tout. Et ça va être très très cool. Sur l'évolution, ça ce sera tactile, ça il n'y aura. Qu'est-ce que j'ai fait? Excuse-moi, pardon, je redescends, j'arrête tout, stop. Que oui, c'est suspension pilotée, tout est surprenant. L'axel est surprenante parce que c'est pas très dosable. Pour ceux qui ne connaissent pas la moto, regardez bien, ça, c'est la course complète de mon accélérateur que normalement tu as au pied et on est beaucoup plus habitué à doser au pied. Pour les voitures, j'entends, pour les motos, oui, mais pour les voitures, non. Là, j'ai 0 chevaux, là, j'ai 620 chevaux. Il y a un petit droit à l'erreur, très léger quand même, hein. Donc pour doser, je vous mens pas, c'est compliqué. Et là, je ne freine pas. Là, je bloque les 4 roues. On va essayer de lui remonter quelques informations pour le développement de type un tout petit peu plus de sécurité, s'il te plaît, parce que là, je chie dans mon froc très très fort. Mais vraiment, sinon, sur le principe, j'adore. Hein. Si je peux me permettre, en tant que passagère, 0 poignée, hein, donc pas pratique. Si, là, dans les écopes, tu peux. Pas franchement pratique. Ça, très très loin du dos, donc en fait, oui, à moitié couché, c'est très bizarre. Ah ouais, attends, j'ai pas regardé ce que ça faisait derrière. Et voilà. Bonsoir. Quand tu es positionné là et que t'es grand comme moi, attention, focus sur mes genoux. Aïe. Donc tu dois t'adapter et faire qui est pas extrêmement inconfortable, mais sur la durée, c'est peut-être pas optimum. Après, c'est comme une moto, tu vois, tu serres le réservoir et tout, et ça, je reconnais qu'il a su le faire. Par contre, la position comme ça, là, ah bah là, c'est vos darons carrément, hein, vos darons un samedi soir, je vous le dis. Hein. Attends, je veux savoir si je me rappelle comment on fait pour démarrer déjà. Ah oui, comme l'autre. Alors, faut presser les freins, évidemment. Ah oui, et sur ce modèle prototype, il n'y a pas de clé. Quand on dit démarrage sans clé, pour dire keyless normalement, c'est-à-dire les clés sont dans ton sac ou dans ta poche. Là, c'est keyless. Il n'y a pas de clé, quoi. Il y a vraiment pas. Casser l'auto du monsieur, maintenant. Faut pas rouler comme ça, pour des raisons évidentes de casser la voiture. Si, c'est bon. Ah, compresseur. Ah oui, parce que les rétros marchent pas. Voilà. Oh bah je peux pas vous dire mieux là en termes de sensations mais... Oh enculé. Alors il n'y a pas la place de faire des dingueries hein, puisque les excès de vitesse tout ça on fait attention quand même. Mais il y a 2-3 petits moments où tu te mets un full gaz dans le nez. Waouh. C'est les freinages qui font très peur en fait. L'axel, elle est tétanisante mais parce que c'est absolument trop bizarre d'avoir autant de jus dans le poignet droit. Phrase est bizarre, je me rends compte maintenant que je l'ai dit. Et bah bordel, merci beaucoup à ce concepteur de fou. Je sais pas, j'allais dire génie mais non hein, de malade mental plutôt de cette caisse quad moto. Bref, merci beaucoup et merci aussi aux collègues qui étaient dans le coffre et qui s'est fait arrêter par la police alors que nous on est passé au calme. Comme quoi à Monaco, il y a des priorités. Du coup bah on est enfin à Top Mark. Ça y est, alors je vais pas vous faire le tour de Top Mark, on va pas faire la visite hein. Si vous avez envie de venir vous y allez, c'est tous les ans tout ça évidemment. Mais il y a des trucs sympas et là vraiment d'année en année ça se bonifie carrément. Il y a des trucs vraiment chouettes là. Je vous fais un tour non exhaustif maintenant. Il y a ça par exemple, ça. Il y a ça, bon c'est sous bâche pour l'instant mais ce soir ce sera plus sous bâche. Et il fallait venir si vous voulez voir une Pagani Utopia en vrai. Il y a ça aussi, et ça là-bas, et ça oh là, et vous ne suivez plus. Là-bas, derrière, en haut, ici, là, aïe, hop là. Décidé de mettre de l'électricité dans le Urus. Voilà, donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que en fait dans Top Mark, ils dévoilent au public aussi des nouveaux modèles de hyper, supercar au public, genre que les gens n'ont jamais vu dans la vraie vie encore. C'est un peu cool en vrai. La beauté, ça me plaît. Ça me plaît. En vrai, ça me parle. Puis il y a évidemment des dingueries, genre ça. Ça, vous connaissez pas encore, mais je vous assure que vous allez connaître. Je suis en train de négocier un essai et je vous assure qu'il va être chouette cet essai parce que ça, c'est une vraie voiture de passionné. C'est une vraie dinguerie. On en parlera, je vous jure. Parce que ça, faut que je le roule ce truc. C'est une voiture du Mans homologuée sur la route. C'est une dinguerie. Et le monsieur, il fout la fit. Je sais pas si ça vous dit. Ouais, il y a dans la famille, c'est tous des barjots. C'est incroyable. Et ça aussi.
Ah, je suis obligé, voilà, faut que je vous parle de tout et vous savez que ça j'aime bien. Vous savez que c'est mon truc. Pas le sport derrière, la Burk, oh là là. Non, il est vulgaire, regarde, le carbone et tout là, c'est vulgaire ça. Ça, c'est classique. Bon, le mat, je suis pas fan, parce que c'est vulgaire aussi. Mais avec une petite peinture plus discrète, ça c'est cool ça. Genre il y a ça aussi par exemple, mais il n'y en a pas une de Enzo. Genre il y en a deux, ça. En fait ça c'est rien parce qu'il y a une Mistral là-haut, il y a deux autres Chiron là. Ah oui non pardon, j'avais pas bien vu. Il y a une Chiron et une Véron. Pardon, en fait parce qu'il y a une Mistral là-haut, j'ai confondu, et il y en a trop, voilà. Oh j'avais pas vu, pardon. Bon je vais pas vous faire tout le tour, de toute façon il y a un moment où vous avez qu'à venir, voilà. Il y a trop d'escaliers chez vous les gars. Les monégasques là vraiment, je comprends mieux pourquoi vous êtes tous en Bentley, hein, parce que c'est fatigant. Hein. Merde. Et là vous mettez des petits pics là pour que les jeunes ils puissent même pas s'amuser dessus. Même vos 208 elles ont des couleurs de Lamborghini, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Effectivement la particularité de Monaco, un circuit en ville, comme vous le savez toutes et tous. Petite rambarde qui effectivement reste même vraiment surprenant ça comme dispositif. À chaque fois c'est une vraie réflexion tu vois d'avoir ça en ville tout le temps. Et nous arrivons sur le fameux tirage hausse du car spotting comme on l'appelle dans le jargon monégasque. Il y a le casino juste en bas et qu'il y a des grosses autos qui passent ici toute la journée. Donc il y a plein de petits car spotters qui aiment bien se mettre dans ce virage pour prendre des belles autos en photo. Hop là, tout l'inter. Là il y a un petit peu de gomme de Verstappen là, juste là. Et oui, ils mettent française et pourtant à Monaco, quelle est stylée. Et évidemment la Conti GT, c'est pas la V8, hein, c'est la V12. Un double V12 toujours. Bon, tout ça c'était top marque et c'était vraiment très cool. Merci beaucoup pour l'invitation, j'ai pu croiser plein de gens. On a fait un selfie avec Supercar Blondie. Alors ça j'ai pas compris parce que c'est-à-dire que c'est elle qui est arrivée pour faire... J'ai pas compris. Mais c'était super. Maintenant, on se prépare pour l'événement boiserie. Et là, il y a du boulot. Du coup, bah là on va à l'event boiserie, à la foire boiserie. J'ai un stand et du coup, il va y avoir des voitures très très cool. On va tous se voir, on va passer un très bon moment. Du coup, je ramène évidemment le C1 magique qui sera mon véhicule de mon déplaçoir diplomatique là-bas parce que j'ai quand même pas marché. Je peux le dire dans ma vie. J'ai acheté 50 mètres de bites dorées. J'ai monté toutes ces bites. Allez là, petit cœur. Et on part. Ouais, c'est vrai. En vrai, à un moment donné, faut juste on part. Ça c'est la prod qui se réveille ça. Faut que vous arrêtiez vos conneries les gars, maintenant on a un horaire. Et surtout le passage le plus revisionner la vidéo que je viens de faire là. Ah merci mec. De rien. Mec, on dirait une bite. C'est une dinguerie. Mais arrête, c'est fait. À la bite. Ah non mais il a pas tort. Ah bah voilà. Non mais ça va être cool, putain, regarde-moi le merdier qu'on a. Moteur rotatif tri-rotor incroyable, 450 chevaux. Puis regardez-moi ça, ces beautés qu'on a là. 765 LT Spider, on est vraiment sur de la rareté. Cette merveilleuse 911 RSR qui a fait podium aux 24 heures du Mans en 2011. P2, pas dégueulasse. On a évidemment derrière la GTR M-Spec qu'on avait essayé, qui est extrêmement rare, je rappelle, à 366 exemplaires dans le monde. Juste à côté, le Range Rover en mode configuration canapé avec chauffeur absolu, pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble le backstage. Et puis bon bah une petite surprise ici et évidemment le C1 qui va se balader, plus les petites activités qu'il y a dans le stand. Et surtout bah, les voitures elles sont bien en statique mais elles vont rouler surtout. C'est ça l'idée, c'est que là dans le village vous puissiez venir les voir, etc. On se parle, on prend des photos, on kiffe nos vies et puis après on va rouler. Parce qu'on va cacher dans tout l'event des petits golden tickets avec des baptêmes offerts gratuits, hein. De toute façon c'est 100% gratuit. Puis on a les golden tickets qui vont permettre aux gens qui vont les trouver de participer à la soirée VIP de la Racebox. Parce qu'on va dévoiler ici le nom de notre projet secret. J'ai peur, je suis fatigué et j'ai hâte. Merci messieurs. Je rêve aussi. Une souffrance. Réveille-toi. La trouver. Regarde. C'est tellement beau que quelqu'un me tue par pitié. Hier soir on était hyper content d'avoir trouvé une place juste à côté de l'Airbnb. Bah le range était juste là en fait hier soir. Je vois pas comment ils ont pu traîner le range sans l'abîmer. Maman, une petite pièce pour le sandwich. Oh oui. Bon, là en fait il y a un souci, c'est que Charles à qui appartenaient les voitures sur notre stand était bloqué dans les bouchons parce qu'évidemment Boiserie ainsi que vous toutes et tous avaient cassé l'infrastructure routière complète du département. Donc il fallait que j'aille le chercher en C1. Impeccable. On cherche avec ce 5, oui. C'est 0 au niveau sécurité, donc vous descendez monsieur. Moi je suis là pour la sécurité. Je vais venir vous voir justement. On a un des exposants en fait. Ouais, en fait on a des il fallait qu'il arrive avant, les exposants on le fera pas passer. Hein. C'est pas à nous de le faire passer, nous on est là pour les secours, point final. Non, mais on le fera passer. C'est bon, on voit le bordel comment c'est, non. Ok, bah des papas. Oh, attends, ouais. Mais quelle belle auto! Mais quelle belle auto, nom de Dieu!
Si c'est pas où, il y en a dans la benne, j'imagine. Merci, c'est cool. Ça, c'est oui, ça. Mec, j'ai tout fait, c'est ok. Je suis allé au bout des deux. Et oui, parce qu'en fait, depuis le début, on me demandait de chercher un X5, pas un Macan. Et du coup, j'ai dû faire 4 allers-retours dans des kilomètres et des kilomètres de bouchons. Alors bon, ça m'a permis de vous rencontrer et de passer des bons moments avec vous, mais j'ai jamais trouvé ce X5. Ben non, là, je cherche toujours le même mec que vous voulez pas faire passer. J'arrêterai de faire chier tout le monde si vous le laissiez passer une bonne fois pour toutes, mais bon. Je veux bien, mais... T'as trouvé? Ben non. Enfin, frérot, tu es cringe. Bon, j'ai finalement trouvé le Macan, mais après, on a dû passer fendre la foule, tel Moïse. En Macan. Oui, bon, bah le troisième testament, il vaut ce qu'il vaut, voilà. Après, une licence, quand on la saigne comme ça aussi, 1, 2, 3, bon, bah voilà, bon. Allez, la suite. Ça fout quoi, enculé? Pardon, ça va toi? Je suis sourde, Cassandra. Moi, je mange un Milky Way. McLaren, c'est très beau, mais c'est juste des beaux aspirateurs, quoi. C'est une dinguerie, ça. C'est pas bisou. Oh putain. Ça, mec. Ouais, tranquille, mec. Ok, let's go. Ok, tu feras attention, t'as un truc sur le nez, là. Ouais, ok, t'inquiète, j'enlève, tu me diras. Elle est en roue libre. Oh putain de merde. C'est devenu un nouveau goal dans ma vie. Je veux pouvoir balader dans ma rue. Vous êtes incroyable. Si ça t'a fait plaisir. Ah ouais, c'est trop cool, merci beaucoup, j'adore les animaux. Ouais, c'est beau, hein. Regarde-moi la taille de l'admission, le bordel, c'est un cobra. C'est maison. Comment tu choisis? En fait, pousser. Ah ouais. Waouh, ok. Prends qui tu veux. Choisir random. C'est ton anniversaire, frérot. Bah allez, vas-y, la jaune là-haut là. On va revenir, on en fait plein. Moi je vais pas devoir mais let's go. À tous. C'était hyper bien. S'il n'y a plus de contenu, vous saurez pourquoi. Ah, ça c'est une dinguerie! Ils ont demandé à ma prod le coordonnées GPS du château. Tous les jours, j'ai les rafales qui me sautent chez moi. Mec, je vais me retrouver le cul là-dedans, mec. Tu nous as fait une dinguerie de merguez feeling show 2 là. Ouais, c'est clair. Avec 60 000 là aujourd'hui? Bah non, le matin on avait distribué nos 50 000 bracelets. Le matin, frère. Non mais frérot, Ça arrive encore, regarde. Oui, alors vous le saurez, c'est une expérience intéressante de regarder quelqu'un droit dans les yeux qui est en train de faire des travers de port à plus de 100 km/h en discutant de choses et d'autres, comme de la surpêche ou encore du coup des experts comptables. Ouais, bon bah, chacun ses compétences, voilà. Mais surtout à cet événement, on a pu se croiser, faire des selfies, discuter, signer vos casquettes par exemple, avec ma signature officielle qui est une bite et qui surprendra toujours beaucoup d'entre vous. Pour mon plus grand plaisir, vous cassez les tympans évidemment en faisant des rupteurs à foison jusqu'à faire des flammes avec ces merveilleuses autos par exemple. Et puis vous satellisez aussi au hasard dans le public, évidemment dans les voitures qu'on a pu ramener. Donc un immense merci à vous, vous étiez très nombreux, et puis vous avez fait des kilomètres, et puis vous étiez bienveillants, et puis c'était cool, merde, merci beaucoup. Bonjour, comment allez-vous? elle est où la porte? On fait une contre-vidéo, on fait des trucs cool sans Pierre. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Qu'est-ce qu'on s'amuse sans Pierre? 1000 fois mieux. Ça grippe en plus ta merde.
Bonjour Lo. Ah, inquiète pas. Le watch time, parfait, merci. Moment le plus revu de la vidéo. Vraiment très cool. Merci à toutes celles et ceux qui ont pu se donner au max là. Je vous ai vu là, les petites mains là-bas là, qui n'étaient pas prévues et tout là, les petites mains un peu partout. Et voilà. Promis. Merci Pierre. Tomorrow. Est-ce qu'on peut juste faire un tout petit peu de bruit pour Charles, s'il vous plaît? Au son, ça règle du coup derrière. Ouais. Merde. Et voilà. Bonjour Sarah. Nom de Dieu. Oh putain. Mais du coup, ça me fait vraiment plaisir que tu aies pris le temps de pouvoir nous en accorder un petit peu. Merci de nous accorder ces quelques minutes finalement. Bah écoute, dans avec cette plaisir. journée Avec de. plaisir. De roulage à max. Ah ouais, on s'est régalé. Mais non, un truc de fou, honnêtement, voir l'engouement de tout le monde, voir tout le monde avec le sourire, franchement, il y a que ça qui importe. Bonjour Tiffany, ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir pris du temps et de. Bah non mais. Tu es là et tu es venu et ça fait plaisir. Charles, bonjour. Bonjour. Monsieur Milesi. Ça fait longtemps que je te vois, que je te scrute et que je me dis putain de merde, faut que je lui demande comment je fais cabrer ma cassaise, s'il te plaît. Oh, ça doit bien aller. J'ai sincèrement un rêve depuis que je suis gamin, c'est de savoir faire des wheelings parce que je suis une tanche. Mais j'ai vu que tu as essayé d'apprendre avec Serge Nuc. Essayez, c'est bien que tu aies utilisé ce terme. Et j'ai regardé jusqu'au bout en me disant peut-être qu'à la fin, ça arrivera à quelque chose, donc visiblement. Une journée, c'est un poil short quand t'as vraiment aucune base. C'est vrai. Il y a un hélico au-dessus de nous, c'est ok? Non mais s'il vous plaît, on est dans GTA, c'est ok. Il est très proche de nous. Il est très très proche, hein? Quoi? Non mais... Non en fait, ok, c'est GTA Online en fait. On va réussir à parler. C'est vraiment le bordel. Pour cette cassaise, on en reparle parce que je suis sûr que tout le monde a très envie et moi vraiment premier degré je suis chaud. Si à un moment t'as un creux et que t'as envie de faire une vidéo un peu cool, je viens, je veux faire ça. Yes. Alors, un poil plus tard si possible, genre tu sais je dors un peu un moment. Je vais commencer par une question qui t'est personnelle. Quel est ton rapport toi à la voiture? Au niveau de la voiture, c'est tout con, hein. Moi c'est le confort. Je suis une vraie petite vieille, puis après j'adore la moto. Là-dessus c'est pareil. Ok, t'es dans la moto, toi t'es motard du coup? Ouais. Ok, trop cool, tu roules en quoi? Z650 et j'espère pouvoir vite changer. J'attends de finir mon Tour de France avant de la changer. Ok. Non mais ok, je comprends. Donc petit défi Tour de France là. Voilà, faire tous les départements de France à moto. Putain, dis donc, ouais, tu t'es chauffé. Quel est ton premier souvenir en 4 roues, 2 roues? Premier souvenir donc en 4 roues, c'était quand je regardais mon père conduire et que je voyais tous ses pieds bouger, sa main et tout. Alors déjà, est-ce qu'on est d'accord? Ton père, il est comme nous humains, je veux dire, ouais, 2 pieds, hein, pas plus. Non. Okay, mais donc... je voyais ses 2 pieds bouger dans tous les sens, sa main et tout ça. Je disais mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprenais pas. Et en fait, c'est de là où j'ai commencé à m'intéresser en fait à la voiture. Ouais. Je veux savoir et du coup... C'est pour ça que je ne conduis pas d'automatique. Ok, non mais on a une pro team manuelle parce que je sais qu'ici, j'adore. Il y en a qui sont fervents. En France, on est encore les derniers irréductibles à rester un peu boîte méca, alors que tous les pays ils sont en mode full boîte auto. Mais j'ai beaucoup de mal parce que j'ai tellement voulu apprendre à passer les vitesses une fois que j'ai su faire... Ouais, je comprends. Et après la moto, c'est quand j'étais montée derrière mon père et que j'avais eu mon genou à ça du sol. Là j'ai fait waouh. Okay, le papa il roulait un peu quoi. Ton premier souvenir en bagnole? Je pense que le tout premier, ça va être sur Gran Turismo 3. Le 3, ok, j'allais dire lequel. Sur PS2. J'avais eu le petit volant avec où tu devais régler la sensibilité. Ferrari ou Non, c'était pas un Ferrari. Je me rappelle même plus de la marque, mais il y avait un petit siège intégré dedans qui était pliable. Je savais pas lire à l'époque, mais je connaissais déjà tous les menus. Et je pense que non, même peut-être avant ça, j'ai encore un souvenir plus tôt. Je devais avoir 3 ans, je pense. C'est tôt. Mais je m'en rappellerai toujours parce que j'étais monté dans la 4 chevaux à mon grand-père. En fait, en montant, en appuyant sur les trucs, les commodos, en fait, c'était en plastique. Comparé à tout le reste qui est en métal, j'avais cassé le commodo et je m'étais pris une sacrée soufflante. Et d'ailleurs, le commodo de la 4 chevaux, il est toujours comme ça. Il a pas bougé. Il a pas bougé, exactement. Le morceau, il est dans la boîte à gants. Le commodo, il est toujours cassé. C'est le commodo clignotant d'ailleurs. Et voilà, je pense que c'est peut-être le premier souvenir automobile. Bah là, plutôt, c'est compliqué, effectivement. Ouais, là, c'est incroyable. Alors j'en ai eu 2. C'est vraiment en karting. La première fois, en fait, j'en étais en fer. Donc c'était un indoor. Je me rappelle, je pars. Forcément, quand t'es gamin, t'as 6-7 ans. Tu montes dans la voiture avec tes parents. Tu vois les feux rouges. Tu dis bon bah au vert, je roule. Au rouge, je m'arrête. Voilà, et le mec, il me dit bon bah vas-y, tu pars. Et si tu vois un truc, tu t'arrêtes. Donc moi j'arrive et en fait à l'autre bout du circuit, il y avait
un feu rouge. Bah du oui. coup, je me suis arrêté. Et je suis resté pendant comme un con, pendant 10 minutes comme ça. Et sauf qu'en fait, mes parents parlaient avec le patron du karting indoor. T'as passé ta session arrêtée. Oh Plus ou non. moins. Et ils se sont pas posé de questions au moment à se dire ah bah tiens, il roule plus. Il est arrêté quelque part. Charles, ça fait pas 10 minutes qu'il est pas passé? Non. À un moment, le mec il s'est dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit bah c'est rouge, je m'arrête. Oh putain, il respecte tellement bien les règles. Ouais. Après, je suis parti en live. Hein. Oui, Il m'a dit, après, bon, vas-y, oui. tu t'en fous, voilà. J'ai tapé 3 fois le mur. Et dans la deuxième, je dirais, c'est en voiture. C'est la première fois quand j'ai fait le step karting monoplace. Je me rappelle, la veille, donc on fait forcément un baquet. Donc quand je suis arrivé, je me rappelle le matin, il était 8h, et le mec ouvre le garage. Et je vois le truc, je me dis, mais dans quoi je me suis embarqué, tu vois. Et donc, bon, après, forcément, t'as l'adrénaline qui monte, etc. Et je me rappelle, je monte dans la caisse. En fait, ils m'ont fait sortir, en gros, les stands, bah, c'était à Fontenay-le-Comte. Le garage était tout petit. Donc, quand j'ai commencé à sortir, le mécano a fait sortir. Et je suis passé à ça, et je pense d'arracher le train arrière de la caisse. Donc, tout aurait pu s'arrêter au bout de 10 mètres. Tu vois. Jour 1. Bah, 8h30. Ça aurait pu s'arrêter à 8h30 pétant. Jour 1, 8h30, fin. Rideau. Ah, mais je pense que j'ai arraché à rien, j'ai arraché le triangle, quoi. Enfin, j'ai arraché la roue avec le triangle. En véhicule, quand j'avais 16 ans, j'ai eu ma première 125. Ouais. Et tu vois, au début, j'ai passé mon permis, j'ai roulé un peu sur la route et genre un mois après, j'ai fait genre une chute monumentale avec ma 125. J'ai fait mais la glissade, j'ai jamais refait ça de ma vie. J'ai guidonné sur un espèce de trou qui était sur la route. J'ai rien compris, ma 125, j'étais genre à 110 en plus, je roulais grave vite. Ma 125, elle a glissé, mais je te jure, une glissade interminable. Et j'avais le froc déchiqueté, j'étais en sang, ma moto a été détruite et j'étais là, mais vas-y, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et tu t'es dit, j'y retourne? Non, j'étais traumatisée de la route, de rouler sur la route. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai dépouillé ma première moto. Tu vois, j'ai tout retiré, mais elle était défoncée, j'ai dû changer de guidon, les trucs. Et puis j'ai dit, je roule plus sur la route. Ah Et ouais. du coup, ma moto, elle me servait que à aller sur un petit parking qui était près de chez moi pour faire du stunt. Mais tu roules en vrai? Sur la route dans la vie? Je déteste, je trouve ça chiant, dangereux et encore chiant. C'est Je fou. déteste Non, faire la en moto vrai, sur la route, je te jure. c'est incroyable. Pardon, vraiment, moi, je trouve ça vraiment fou. Quand il fait beau, du coup, tu t'habilles, t'as trop chaud. Tu retires, t'as trop froid. Il n'y a pas de... Non, mais c'est factuel ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais c'est incroyable. Ok, ça veut dire que même si t'es trauma d'un truc, au fond, tu peux quand même toujours trouver des solutions pour passer outre d'une façon ou d'une autre. Et en vrai, c'est un peu beau. Et parce que là, du coup, dans cet événement, toi, t'as fait des shows. J'ai essayé. Ouais, parce que là, avec la pluie et tout, c'est un bordel. Ouais, le souci des pistes comme ça, c'est, tu vois, ça ramène de la boue avec les voitures, les trucs, et après, les motos, c'est inroulable. T'aimes bien, toi, cet aspect un peu, mine de rien, public, tout ça, qui sont heureux de te voir comme ça, ou toi, c'est un truc peut-être qui est moins important pour toi sur le sujet, je veux dire... Je suis quelqu'un de très timide à la base, donc moi, aller dans les foules et tout, tu vois, il arrive des moments où je peux angoisser, il arrive au bout de 2 heures, si les gens sont trop sur moi, je suis vraiment obligée de m'écarter un petit peu. Je fais vraiment cet effort, parce que je vois dans les retours que j'ai, dans les yeux des gens, enfin, c'est trop important, en fait. Ouais, les bien gens, sûr. ils me voient que sur les vidéos, ils arrivent en vrai, ils me disent oh, mais en vrai c'est encore mieux, et c'est vrai. Tu vois la moto en vrai, t'as les vibrations, le son, l'odeur, voilà, tout est décuplé, ça n'a rien à voir. À la base, j'étais vraiment dans mon coin, je voulais être que dans mon coin, à faire mes petites vidéos, mon truc, et petit à petit, tu vois, les premiers shows, je les ai vécus un peu, pas comme un calvaire, mais vraiment j'y allais à reculons, j'avais pas envie. Et c'est vraiment venu, mais il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à apprécier, à me dire allez, les gens ils veulent juste voir, j'ai pas à mettre la pression, voilà, c'était surtout la pression qui me retenait de pouvoir le faire voilà, en public. Il y en a qui adorent le show, moi je suis pas une meuf qui fait des shows. Je suis un peu... Mais j'ai appris et maintenant j'apprécie. Ouais. Ton meilleur et ton pire souvenir en bagnole? Mon meilleur souvenir, je dirais forcément ma victoire en Hongrie en 2021. Mais pas que, il y en a plein des beaux souvenirs. Ma première fois en Formule 1, par exemple, en 2014. Alors comment ça se passe la première fois où tu mets ton cul dans une F1? En fait, il y a beaucoup d'attentes sur beaucoup de choses. Tu te dis, wow, ça va m'arracher la tête, ça va être hyper puissant et ça va être hyper impressionnant. Mais en fait, je venais de la Formule 3, j'avais fait des tests en F2 et tout à l'époque, et j'avais roulé en DTM aussi. Et donc, je m'attendais à que ce soit un truc qui m'arrache la tête. Ça l'est, hein, ça arrache la tête et c'est un truc de dingue. Mais en fait, tout est prévu pour. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je vais pouvoir la piloter comme les autres. Ouais, ok, je comprends. Mais je m'attendais tellement à que ce soit un autre monde. Ouais, que finalement, en fait, quand je suis rentré, je me suis dit, c'est faisable. Je peux prendre la confiance et. Ouais, j'ai cru que t'allais me faire l'insolence de me dire, c'est que ça. Non, c'est pas que ça. J'en ai pris plein la tête quand même. Je pouvais plus tourner la tête pendant 3 jours. En fait, je me suis dit, waouh, en fait, il y a moins de vibrations. Tout est bien pensé. Tu vois que
tout est tellement à un niveau au-dessus que c'est super quoi à conduire. Et là, Ouais, ça devient une machine que tu maîtrises 100% et c'est tes compétences qui sont au service. C'est ça. Et l'inverse. C'est ça, il n'y a pas de petits trucs parasites qui peuvent t'embêter comme dans les autres catégories juniors qui sont déjà des machines incroyables, mais pas comme une Formule 1. Qui sont là pour t'apprendre des trucs. C'est finalement. Exactement, pour arriver là. Et là, je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire. Bah ouais. Pour le restant de mes jours. Ouais, bah non, mais je comprends. Meilleur souvenir, je te dirais que premier, c'est quand je gagne Monaco en Formule 1 en 2018. Ça, c'était vraiment cool. Juste avant la F1, forcément, je partais de la pole, j'ai fait la pole la veille. Et, voilà, tu mènes la course de bout en bout, et puis à la fin, voilà, t'es à Monaco. Tu te retrouves sur le podium voilà, mythique de Monaco, donc tu te dis voilà, c'est quand même quelque chose de fou, surtout en plus on avait quand même des sacrés pilotes cette année-là. Le deuxième forcément, bon, comme j'avais dit, Le Mans. Et puis troisième qui n'est pas forcément lié au sport auto, mais bon, pour moi c'est quand j'ai acheté la R34 GTR. Quoi. Ouais. Clairement, voilà, c'était une de mes caisses de rêve, quoi. Si ce n'est, je pense, la numéro 1. Et voilà, j'ai réussi à choper une M-Spec. On va dire une version assez rare, 366 exemplaires. Voilà, exactement. Moi j'ai vraiment toujours été GTR, mais, je comprends. mais voilà, il y a vraiment de... Pourquoi ? Je pense un truc tout con, c'est que quand j'étais gamin, forcément j'ai vu les Fast and Furious, mais le seul que j'avais chez moi, c'était le deuxième. Je n'avais pas le premier. C'est-à-dire que le premier, je l'ai vu genre 5 ans après que j'ai vu le deuxième. Putain, ok. Donc en fait, c'était un peu en décalage. J'ai grandi gamin en voyant la GTR. Ensuite, j'ai vu la Supra. Et sauf qu'en fait, ensuite, j'ai pu monter dans une Supra. Il y a le moteur qui est incroyable, mais derrière, c'est une caisse qui est relativement lourde. Elle est propulsion. Pour arriver à faire passer la puissance au sol, il n'y a pas de châssis, sinon il faut faire un gros boulot sur la caisse pour qu'il y ait vraiment du châssis. Je comprends. C'est très pragmatique finalement quand même. C'est très ok. Moi, en plus du rêve et du kiff, bon bah je veux un truc qui marche. Merde, je suis pilote, à un moment je veux un truc qui marche. Ok, c'est intéressant. Après, je suis tellement con parce que vu que celle-ci, je voulais essayer de la garder dans un semblant d'origine, quoi. Même si voilà, j'ai mis pas mal de pièces Nismo pour qu'elle soit encore plus sympa, quoi. J'aimerais bien en reprendre une et faire un truc de impeccable. Bah, j'ai hâte de voir ça, parce que ça, pour le coup, ça me chauffe bien. C'est le pire et le meilleur à la fois. C'est quand il a fallu que je fasse Normandie-Toulon non-stop, avec la moto que je venais juste d'acheter, donc en rodage, et que je pouvais pas dépasser les 109. À 110, c'était un sapin de Noël. Donc c'était le pire et le meilleur à la fois, parce que je pensais pas que j'étais capable de faire autant de routes d'un coup. En étant jeune conducteur, enfin moto. Je pensais pas que je pouvais faire ça. Et t'as fait quoi? Tu faisais quand même tes pauses, etc. machin? Je m'arrêtais juste pour mettre du carburant. Et je repartais. Ok, ça se bagarre par ici, ok, y a pas de problème. Bah, le meilleur, la première compète où j'ai fait un vrai résultat et que j'ai niqué 90% des mecs sur la compète mondiale. Et là c'était ma victoire. Là, c'est beau. Là, je me suis voilà, j'ai vraiment réalisé mon rêve ultime. Il y a beaucoup de filles qui pratiquent, mais pas à un niveau compétition. Okay, donc si tu veux, sur Instagram, tu vois beaucoup de filles faire des roues arrière, des trucs. Mais en compétition, c'est un peu, je sais pas, comme le patinage, tu vois, tu fais des figures, t'es noté sur la difficulté, la vitesse, le flow, t'as plein de critères à respecter pour gagner des points. Et ça, je suis la seule à pouvoir répondre. Putain, bah bravo, hein. Merde, je savais pas que t'étais vraiment la seule. Mais du coup, depuis que j'ai commencé les compètes, donc en 2011, j'étais toujours la seule à me retrouver face aux gars. Et je me suis dit, un jour, il faut que j'essaie quand même de monter un petit peu et de voir où je peux aller. Et puis un jour, j'ai fait 8ème, je crois, en Pologne. Et là, j'étais là, mais là, ça, c'est mon meilleur souvenir, Truc de fou, quoi. Quel est ton pire souvenir en bagnole? Je crois que le pire souvenir que j'ai eu, c'était avec ma première voiture, c'était une 206 et j'étais sur les routes de Cahors, je me souviendrai toujours, on avait eu canicule pendant plusieurs jours et il avait plu et j'ai fait un 180 sur la route. En sachant que je roulais à 70 normal. Et t'as juste pas compris ce qui t'est arrivé? J'ai eu le réflexe de mettre le frein à main. Mais c'est-à-dire, j'ai senti la voiture partir. Et si tu l'as mis avant de partir, je sais pourquoi c'est arrivé. Elle est partie la voiture et en fait je me voyais partir dans le fossé et en fait j'ai mis le frein à main et j'ai fini en 180 droite sur la voie. Ok, alors en vrai t'as eu un réflexe très bizarre mais qui effectivement a fonctionné du coup. Parce que là vraiment, là on fait un frein à main, on fait le 180, je te le dis. C'est vraiment... Là ça m'a permis de me remettre droite en fait dans l'autre sens et j'ai eu énormément de chance qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive. Grave. Donc là j'ai flippé. Ouais, ok, je comprends. Pour moi, je dirais que c'est celui-ci. Tu te rends vraiment compte que tes passagers, quand t'as un problème mécanique, tes passagers, tout ça, quoi. Alors moi j'ai la colonne en fait qui a cassé net. Là, tu veux plus rien faire, t'es foutu. Passager. Et tu vas tellement vite que en fait t'as pas le temps de réagir. Et moi, tu vois, c'était donc à Spa, t'as les pins. En fait, c'est avant pour le double gauche. T'as le petit gauche là. Et
elle a cassé net au milieu du virage. Il y avait une bosse à l'époque qui maintenant n'existe plus. Mais il y avait une bosse et en fait, tout droit, j'ai freiné. Je suis rentré sous le rail à 130 quoi. Sauf que j'ai eu une décélération de, je crois, 30 G ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai mon casque qui est venu taper les pneus quoi. Donc, Si t'arrives un crash comme ça, est-ce qu'il y a un avant-après, à chaque fois tu te dis vas-y, je vais changer un truc parce que, ou tu te dis juste bon bah là c'était une erreur, un truc, un machin, c'est pas grave. Enfin, tu sais, En fait, c'est là où c'est un peu dur, surtout en plus j'étais jeune, tu vois, j'avais 16 ans à ce moment-là. Ça faisait 1 an que je roulais dans la voiture, même pas. Le doute peut s'installer quoi. Est-ce que t'as envie de remonter la voiture? Et même, je me rappelle que le patron du team il s'est dit faut faire attention parce que ça peut lui avoir mis un petit frein quoi. Et en plus, c'est plus que tu perds de la performance. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, t'arrives dans un virage, tu te dis attends, ça peut me réarriver. Et moi, je me suis souvenu que quand je suis sorti de la caisse juste après l'accident, en fait, c'est pas que j'avais pas peur. Même plus tard, en fait, j'avais pas si peur que ça. Mais je me rappelle que j'ai eu des tests 1 mois après à Barcelone et je me suis dit, il faut absolument que je me remette tout de suite dedans. Il faut que je me fasse mal entre guillemets à vouloir y aller un peu couteau sous la gorge parce parce que sinon le risque c'est de te faire un blocage. Mais c'est pas forcément un blocage. Tu dis mais tu perds de la performance et le problème c'est que ça joue à tellement peu. Que tu perds les 2-3 dixièmes que tu avais avant, je comprends 100%. Donc bon, j'ai fait le meilleur temps de la série. Donc tu vois, ça va, tu t'es sorti les doigts et tu t'es dit vas-y putain, t'as eu la bonne méthode parce qu'en vrai du coup je comprends vraiment ce truc d'être passager de la voiture parce que autant on a fait plein de conneries et j'ai eu des accidents volontaires etc pour plein de raisons, autant la Lamborghini par exemple dans Top Gear, vraiment je me suis senti passager de fou. C'est-à-dire vraiment t'arrives dans un virage que tu connais, en mode, en plus on était vraiment en cool lap, c'est-à-dire qu'on était vraiment en train de refroidir, je bombardais pas et tout, et juste t'arrives à 110 dans le virage, tu mets pied-frein, et y a pas de frein en fait, et tu lâches, tu remets, tu pompes, tu dis ok on y va, et la voiture réagit pas, elle bloque les roues, elle fait des dingueries. La soube, je l'ai plantée parce que oui j'ai freiné trop tard et tout, ok, oui bien sûr, mais ça je reconnais, quand je fais des conneries, ça arrive. Et là sincèrement c'est la seule fois où j'ai eu peur, vraiment, parce que j'ai senti que je n'avais rien pu faire. J'avais aucune prise sur ce qui m'arrivait et moi le problème c'est que je crois que je suis pas remonté en selle suffisamment vite. Je sais que j'ai encore maintenant une marge de freinage maintenant. Je me dis comme ça au cas où, et je sais que ça m'impacte quand moi je veux m'amuser et performer sur des trucs. Là je vais faire mon premier rallye en septembre et tout. Et je sais que ça va me pénaliser un peu parce que pour l'instant j'arrive pas, j'ai un peu peur. Le pire, je pense, fin 2014, du coup, avec toutes ces belles expériences que je te raconte tout de suite, je suis champion d'Europe de Formule 3, enfin tout se passe bien. Et le programme Gravity Sport Management, qui était Lotus F1 Team Junior, s'arrête complètement. Là, je me dis, je vais aller bosser avec mon père, faire de la mécanique, quoi. Ça y est, c'est fini. Il y a personne qui va pouvoir financer la suite. Grand moment de solitude pendant bien 2 mois. J'appelle Toto Wolff à l'époque et je lui dis, est-ce que tu as une solution pour nous, quoi? Et il me dit, c'est simple, s'il trouve pas de solution dans le mois prochain, et moi je te prends et on avance et on part de là. Et il l'a fait, donc super. En vrai, c'est une belle histoire. Après, ce qui est un peu cool, c'est de dire, bon écoute, voilà, j'étais emmerdé, j'ai appelé Toto Wolff, voilà, bon, oui, la maman, j'ai dû prendre les grands moyens. C'est ça en fait, concours de circonstances. Mon championnat de F3 en 2014, je roule avec le moteur Mercedes. Donc je suis invité au Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim où du coup je rentre dans le garage Mercedes, je rencontre Toto, etc. Et donc on échange un petit peu là-dessus et puis du coup c'est là où j'ai pu avoir son contact quoi. Putain, ok. Donc les choses sont bien faites quoi. Mais c'est beau. Si t'as un objet à prendre, un objet à prendre que tu dois emmener sur une île déserte avec toi, c'est quoi que tu prends? Donc c'est quoi? C'est de l'asphalte ou c'est quoi? C'est quoi? Du sable? Ok. C'est du sable. Ah c'est du sable, c'est relou le sable. Bon vas-y, du bitume parce que ça me fait marrer, parce que je sens que tu vas... Ça aurait été genre de la terre battue ou du béton, j'aurais pris une 1/8 Kyosho Nitro. Ok, putain, ok. Du sable, une PS5. Ok, oui, je comprends. Mais du coup, je vais pas vivre longtemps. Dans les deux cas, t'es emmerdé. Un téléphone direct pour contacter ma famille. C'est fou ça. Ah ouais, moi je reste pas sans contact avec ma famille. Mais tu n'as pas de réseau. Là c'est l'angoisse, il me faut des cartes postales, des timbres. Ok, là, tu pars avec ta carte postale carrément, une petite timbre. Non, des cartes postales. Putain. Ah ouais, non, faut que je reste en contact avec ma famille. Oui, je comprends. Elle a toujours été là pour m'entourer, enfin j'ai toujours été entourée de ma famille, mais non, vivre sans eux, c'est pas possible. J'arrive quand même que faire l'anti-lag avec les GTR, c'est sympa quoi. Le problème c'est qu'il faut de l'essence. Alors voilà, t'as pas qu'un seul objet. Là, voilà, il faut que tu fasses ton choix. Parce
que le problème c'est que tu pourras le faire jusqu'à temps que tu fasses faire un plein complet. Bah et on a des herbes de terre ferme. C'est marrant parce que... un hélicoptère sinon. Non mais parce que c'est marrant, parce qu'il y a vraiment souvent des réponses pragmatiques, mais vous les pilotes là, parce que Esteban il m'a fait la même chose, il était très pragmatique, mais il a carrément demandé, mais l'île elle est en quoi? Elle est en sable ou en bitume? Vous avez des idées derrière la tête direct? En mode ok, moi je vais prendre un hélico, puis j'irai chercher de l'essence, et puis voilà, je continuerai à faire mes burns sur mon île. Est-ce que finalement tu as un peu une passion qu'on n'attend pas? J'ai une deuxième passion, j'en ai pas d'autres. Ah ok. J'ai la moto et j'ai une deuxième passion. Au grand public c'est le jardinage, mais c'est un petit peu plus loin, c'est la permaculture ça s'appelle. Ok. C'est le fait en gros de jardiner, de cultiver des choses sans apporter beaucoup de travail à la terre, sans engrais, sans trucs, sans retourner la terre. C'est vraiment laisser au maximum la nature faire. C'est incroyable. Et mon objectif de vie, mais ça je l'ai découvert il y a 3 ans maintenant, ça a été un flash, je te jure. En fait j'ai trouvé que tout ce qu'on faisait ça n'avait aucun sens. Tu vois, je comprends. En vrai, je fais de la moto c'est bien, j'inspire des gens, je divertis des gens. Mais qu'est-ce que je peux faire vraiment qu'est-ce qu'on a besoin dans la vie? Dans la vie on a besoin de se nourrir, de dormir, de faire des trucs basiques et de le faire vraiment en faisant vivre la terre, en faisant vivre des choses, de pas le faire, je critique pas l'agriculture conventionnelle, mais je veux pas aller dans ce mode parce que mes parents faisaient ça, donc j'ai vu ce que c'était. Toi, elle te correspond pas à l'heure actuelle, je veux le faire différemment, même si, c'est pareil, ça va être très dur, mais là, mon objectif, c'est vraiment d'avoir une ferme et de faire de la permaculture sur des hectares. Est-ce que tu as un réseau précis, du coup, pour parler de cette nouvelle passion? Oui, tu vois, là, mon réseau moto, c'est Sarah Lezito, et l'autre, c'est Sarah Lezito Farm. C'est incroyable. Voilà. Elle va nous faire un Clarkson Farm like. Ça va être fou. Maintenant, tu fais ce métier. Mais si tu n'avais pas fait ce métier, tu serais allé... Tu sais pas du tout? Ouais, je pense que... parce que t'as commencé si tôt aussi en même temps. Ouais. Mes études, c'est un BTS viticulture et œnologie, tu vois. Donc déjà, c'était cultiver la vigne et faire du vin. Et j'étais beaucoup plus passionnée dans la culture de la vigne et non pas dans le vin. Donc je pense que j'aurais quand même fini dans un truc agricole ou dans les motos, je sais pas, peut-être, franchement, je sais pas. Ok, je comprends. Non, mais ok. De toute façon, t'as commencé très tôt. Ouais, un truc sportif ou je sais pas. Franchement, c'est une bonne question, ça. Si j'avais pas été pilote de F1, peut-être pilote de motocross. Tu vois, t'aurais tenté ça, peut-être en fait, quelque chose avec un moteur, voilà, c'est vraiment ce qui m'alimente, tu vois, tous les jours. Je me lève pour me dire, ok, je vais m'entraîner parce que j'ai envie d'aller rouler, j'ai envie d'entendre un moteur qui hurle, j'aime l'odeur de l'essence, j'aime l'odeur des pneus, voilà, je suis un peu à l'ancienne. Mais je crois qu'on a... Mais je crois qu'on les gens qui sont là, on a tous ce même problème. On vit pour ça. Mais non, en étant réaliste, je pense que j'aurais travaillé avec mon papa en tant que mécano. Ouais, mais du coup, toujours rapport quand même à la bagnole, finalement. C'est ça, en fait, je suis né... mon papa a fait un garage, en fait, à l'époque où on vivait au-dessus. Et en fait, à chaque fois que je descendais pour aller à l'école, il y avait un pont élévateur, une caisse à outils et voilà. J'étais dans la restauration, donc j'étais cuisinière, j'ai été serveuse, j'ai été charcutière traiteur, j'ai été femme de chambre. Donc je pense que je serais restée dans l'hôtellerie. Et j'ai des gens qui me disent actuellement, si jamais tu n'étais plus actrice porno, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que j'organiserais des mariages et tout ça. Ouais, je vois, ok. Du coup, la production aussi, c'est un peu proche de ça. Dans le cinéma, dans l'audiovisuel, tout ça, t'as un peu de ça aussi. C'est exactement ça. Ok, je comprends. Le fait de tout gérer, j'aime bien. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup vraiment tous les types, on va dire, que ce soit l'aviation, etc. Et je pense, vroom, quoi. Voilà, vroom, chou chou, bang bang, ça c'est nickel. Je pense que vraiment, je sais pas si j'aurais pu, si j'aurais eu les capacités nécessaires pour faire ça, mais j'aurais eu tellement envie d'être soit astronaute, tu vois, ou pilote d'avion de chasse. Ok. Ça, c'est toi, tu es dans cette team, notre petite équipe là, avec Julien, etc. On a déterminé qu'on avait une expression qui venait d'être créée par cette personne ici présente, qu'on appelle faire une milésie. On appelle ça dans notre jargon à nous, et vous pourrez peut-être emprunter cette expression maintenant. Faire une milésie, je vous l'explique, c'est le matin, allumer la voiture, notamment une 911, une superbe 911 GT3R que tu avais. Dire vous y allez tranquille et tout, et la prendre pour un tour de chauffe et partir à bloc 3000 en burn comme jamais, et ça nous est resté parce que vraiment c'était hilarant. En fait, je pense qu'il y a eu une interconnexion de choses qui se sont fait que tu nous as dit ok, je vais y aller tranquille, et vraiment tu t'es posé le cul dans la bagnole, une seconde après t'es parti en burn en travers de partout, et vraiment ça m'a fait rire. Ça s'appelle faire une milésie. C'est un métier, je ne sais pas, enfin si, je sais très bien pourquoi, mais je trouve ça fou qu'il soit si tabou finalement, un peu, de moins en moins, et je trouve ça très bien. Oui. Mais forcément c'est un métier qui intrigue beaucoup, et en même temps je trouve qu'intrigue de façon pas forcément toujours bien. C'est pas une intrigue qui est toujours très bienveillante. Ouais, voilà, bienveillante, c'est exactement ça que je voulais dire. T'as trouvé le bon mot, et je trouve ça fou parce que pour le coup vraiment 2024 et tout se veut être, enfin 2024 et depuis quelques années se veut être vraiment dans la tolérance, la compréhension, l'ouverture d'esprit, etc. Et du coup c'est bien de pouvoir avoir, toi tu bosses pas mal sur les réseaux, du coup j'ai cru comprendre quand même, et donc tu bosses un peu, je pense, en faisant ce que tu fais, à cette image
à améliorer, je pense, un petit peu cette image aussi quand même. Après, la différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'en fait, avant, il y avait des journalistes pour interviewer toutes ces actrices et tout ça. Ouais. Et en fait, ils changeaient tous la vérité. Alors que maintenant, le fait de faire ces interviews avec les youtubeurs, en fait, ils nous laissent parler librement. Et ils changent rien. Les journalistes et tout ça voulaient faire en sorte que le porno soit sale, que ça clash, que ça soit tabou et que ce soit pas bien. Alors que non, quoi. Enfin, c'est un métier comme un autre, il en faut. Et ça reste simple, c'est cadré. Ouah, le merdier. Je pense que vous voyez pas dans le fond, mais il y a vraiment une Twingo avec un réacteur derrière. Donc puis tu fais des bourbes avec ça, je te le dis. Et ben écoute, merci à toi, Tiffany, d'avoir pris ce temps. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues également pour la boiserie et tout ça. Franchement, c'est propre, les gens sont hyper respectueux. Je fais énormément de photos et un grand merci pour tout, un grand merci à la boiserie, tous les stands et tout. J'ai été très bien accueillie. Je te rejoins évidemment dans ce merci, très clairement. C'était vraiment... c'était, parce que c'est pas encore fini, mais que 15h30. Mais c'est clairement un événement... de ma boule, et c'est vraiment dans le sens positif du terme que je le dis. Et puis écoute, je te dis de toute façon, on se revoit ce soir parce que j'ai un tour de buggy à te faire si on arrive à trouver du temps. Oui. Et puis pour la suite, pour plein de trucs, moi la cassette, tout ça, enfin voilà quoi. Allez, carrément. Merci beaucoup, c'est très cool. Salut. Je t'en prie. Je crois qu'il y a un jour, on pourrait t'avoir dans un canapé avec chauffeur, le vrai format qui dure 1h30 ça serait top. en moi, live, je serais etc. super chaud. Je crois que tu aurais un truc possible. Je pense que c'est faisable. Ah ouais, avec plaisir. Un très grand merci vraiment. Merci à vous les gars. Merci Pierre. Un très grand merci. La première fois qu'on peut se faire un petit truc ensemble vite fait comme ça là. Ouais, on refera. Je resterai bien là, un petit massage, c'est pas mal. Allez, bon, ça va. Un peu cool. Et écoute, un très grand merci Charles en vrai. C'était très cool c'était d'avoir pris ton temps. Surtout très cool d'avoir pu apporter tes autos sur le stand parce que vraiment je sais que ça a beaucoup plu aux gens. Tu as pu faire des baptêmes dans la 765 LT. On avait un buggy foot 450 chevaux tri-rotor, tu avais ta GTR fou qui a détruit environ la moitié des points d'audition de tous les gens qui étaient à ce moment-là derrière la voiture. On a des trucs un petit peu chouettes, je pense que ça a bien plu aux gens et en vrai c'est aussi en grande partie grâce à toi. Donc un très grand merci à toi. Merci beaucoup. De toute façon, on n'aurait pas été là sans Lucien. Hein. Non, ça c'est clair, évidemment un immense merci à Lucien. Et évidemment un immense merci à tous mes invités pour cette émission un peu spéciale de Canap avec chauffeur. Donc merci Esteban, merci Sarah, merci Charles, merci Tiffany, merci Jumbo pour le prêt du buggy de 450 chevaux incroyable. Merci à Auto Premium Chantilly qui nous a prêté le camion nous permettant d'amener ce merveilleux C1 digne. Merci à l'équipe, les petites mains, tout le monde, ma maman qui m'a aidé à monter tous les petits potelets dorés par exemple, et évidemment à Lucien parce que cet événement était incroyable. On a vraiment vécu des moments méga, giga, ultra cool et j'ai pas répété ça depuis que j'avais 8 ans. C'est une fin de vidéo, mais une fin de vidéo qui vous invite à, si vous l'avez aimé, déjà liker évidemment, vous abonner, tout ça vous connaissez, mais qui vous invite surtout à la suite car évidemment ça c'est un des formats qu'il y a sur la chaîne, mais il y aura de l'automobile, de la motomobile et du samplon 98 automobile. Ça il va y en avoir évidemment parce que c'est vraiment ce que j'aime, mais il y aura d'autres choses, j'ai envie de vous faire découvrir d'autres passions, d'autres choses que j'ai à faire dans la vie comme éduquer ce petit chien d'amour. À la semaine prochaine. Donne-moi la pomme de pain. Merci mec. J'existe, hein.